Salut à tous, c'est Audrey, vous êtes bien sur les bêtises de Choc-Miel. Aujourd'hui, vlog Bretagne, je vous emmène au cœur de la forêt de Paimpont. On va aller au Val sans retour et il y a plusieurs visites à faire là-bas. On va passer devant l'arbre d'or, je vous raconterai les histoires, les légendes. On va aller voir aussi le rocher en forme de cœur, le siège de Merlin, enfin voilà, il y a pas mal de choses. C'est un lieu vraiment magnifique et quand on arrive vraiment dans la forêt, la première chose qu'on voit c'est le fameux étang, le miroir au fées. C'est juste magnifique. Allez, je vous emmène, c'est parti. Ça monte mais sévère quoi. Et là on aperçoit au milieu de l'image là le rocher en forme de cœur. Oh, il fait trop mignon. On a une vue incroyable, donc le lac est en bas, enfin l'étang plutôt, c'est pas un lac, c'est un étang. Et là donc on a le rocher aux faux amants. Donc là on est au niveau du rocher en forme de cœur brisé. Et en fait, d'après la légende, c'est la fée Morgane. Donc c'est une des 7 fées qui habitaient l'étang juste en dessous. Qui était en fait amoureuse du chevalier Guillaumard, si je ne me trompe pas. Et elle était folle amoureuse du chevalier, sauf que un jour, elle l'a surpris avec une autre femme. Et du coup, elle était tellement en colère qu'elle a déversé sa magie sur les amants. Et elle les a emprisonnés en fait, dans ce rocher. Un rocher de schiste rouge. Alors évidemment il y a plein d'autres hommes qui sont passés devant ce rocher, qui ont été emprisonnés. Et il y a seulement le chevalier Lancelot, qui était fidèle à la reine Guenièvre, qui a réussi en fait à délivrer tous ces hommes. Sauf le chevalier et la maîtresse qui sont restés là
et qui ne peuvent ni se voir, ni se toucher, ni s'entendre. Alors un peu plus loin là-bas, il y a le siège de Merlin. On va aller voir. Ouais, ma mère elle adore cet endroit. Et en fait là où Alexandre était assis, donc c'est le siège de Merlin, et d'après la légende il aimait énormément s'y asseoir le soir pour, voilà, pour penser, pour réfléchir. Ah bah là c'est un arbre déraciné. Ouais. Allez. Allez, on continue la balade. Incroyable. Et alors il fait que 20 degrés aujourd'hui, mais une fois qu'on est là-haut, on a l'impression qu'il en fait 30. On a crapahuté, c'est en plein soleil. Hein, Alexandre il a chaud. C'est chaud bouillant. Trop belle balade. Hop, on continue, on passe là. Donc pour l'instant on n'est pas encore dans la forêt, parce qu'après on va s'enfoncer en fait là-bas. Voilà, pour vous situer. Là, on est encore à découvert. Mais à plusieurs endroits, il faut vraiment faire très attention. Alors, je ne sais pas si on s'en rend compte de la profondeur à la vidéo, mais il y a des centaines de mètres. Hein. Là, c'est un gros trou. Là, on est au bord des rochers. Alors, si vous y allez avec des jeunes enfants, plaisantez pas. Hein. Faut vraiment leur donner la main. Là, ma mère, elle est restée avec Alexandre. Donc, on emprunte évidemment ce sentier. Hein. On n'est pas venu escalader. Donc, et autant vous dire que si vous avez une poussette, c'est mort. Hein. C'est pas la peine du tout. Je l'avais fait quand Alexandre avait 18 mois avec un porte-bébé dorsal. Alors c'est crevant parce que ça monte. Il y a beaucoup de rochers. Mais si moi j'ai réussi, hein, vous allez y arriver aussi. Hein. Allez, on continue la balade. Bon, on est arrivé, c'était un chemin vraiment escarpé. Franchement, avec des petits, c'est pas évident. C'était bien crevant, quoi. En plus, on a croisé des gens, les croisements étaient difficiles, faisables, mais difficiles. Très chouette, en tout cas. Alors là, vous arrivez à un petit ponton, donc vous avez le premier étang qui est là. Le deuxième étang, c'est le miroir aux fées, on va le rejoindre juste après. Et en fait, là, vous avez les ruines d'un ancien moulin. Et ça fait un petit passage super étroit, super joli. Et ce moulin, à l'époque, reliait en fait les deux étangs. Donc voilà, très chouette. Il reste plus grand chose. Hein. Là, on voit encore un petit peu ici. C'est vraiment super joli. Donc là, on s'enfonce maintenant dans la partie vraiment profonde de la forêt. Et tout au bout, on va rejoindre le miroir aux fées. Donc là, vous avez vu la couleur. La couleur de l'eau est vraiment orangée. Alors là, l'eau, elle a une couleur mais orangée pourpre. Et en fait, la légende dit que c'est la bataille entre les 7 sœurs, les 7 fées qui a éclaté ici, qui a été tellement forte qu'il y a du sang de fée qui s'est réparti partout dans la forêt. Et donc maintenant, tout est de cette couleur-là. Et en fait, la bataille des fées a commencé quand Morgane, qui est donc bien sûr une fée, hein, et quand Morgane en fait est tombée amoureuse de ce fameux chevalier, et que du coup elle a rompu le pacte qu'elle avait fait avec ses sœurs, qui était donc d'être invisible aux yeux des hommes. Donc du coup elles étaient super en colère et elles se sont battues et il y a eu du sang de fée partout dans la forêt de Paimpont.
Voilà la petite histoire, la petite légende. Alors on arrive à un petit passage super joli qui se rétrécit un petit peu dans la forêt. Tu viens Alexandre? Ouais. Et là on a de la boue, de l'eau, de la boue. On va passer par là, on va grimper. Ouais, on va peut-être grimper par là. Hein. Allez vas-y. J'avais raison. T'avais raison. C'est ce que j'allais prendre. Alors, c'est très joli. Très joli et très gagneux et boueux. Ben un petit peu quand même. Sauf que là, on va être obligé de descendre. Alors ça y est, là on arrive enfin au miroir aux fées, donc l'étang miroir aux fées, qui celui-ci est beaucoup plus grand que celui qu'on a vu tout à l'heure. Oh, c'est beau Alexandre. Il y a des reflets, c'est magnifique. Là, on arrive au niveau de l'arbre d'or. Il est juste là. Il a été rénové plusieurs fois. Alors, dans les années 90, il y a eu un incendie qui a ravagé pendant 5 jours la forêt, les landes, les bois. Tout a brûlé. Et il y a 500 000 arbres suite à ça qui ont été replantés ici. Alors, c'est l'association du sauvegarde du Val sans retour en fait qui commande une œuvre d'art. Et cette œuvre d'art, elle est là en face, et c'est pour symboliser le renouveau de la forêt. Alors autour, il y a 5 chênes calcifiés, et l'arbre d'or, c'est un châtaignier, donc qui était bien sûr brûlé aussi. Et il a été recouvert de 5000 feuilles d'or. Alors évidemment, la forme n'est pas anodine, parce que elle représente le cerf. Et le cerf, c'est aussi l'animal, c'est aussi Merlin, je veux dire. Voilà, donc c'était le Val sans retour. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. J'ai à nouveau plus de batterie dans mon Steady, donc du coup, forcément, ça tremble un petit peu quand je marche, je suis désolée. En tout cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter cette vidéo. N'hésitez pas, si vous connaissez cet endroit, dites-moi toutes vos anecdotes et vos légendes juste sous cette vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, justement. Salut tout le monde!